Salut mes enfants, et maintenant avec les leçons de vocabulaire. Notre première leçon, c'est au supermarché. C'est quoi la différence entre un supermarché et un marché? Le marché, c'est une place, une rue, il y a beaucoup de magasins où je peux chercher mes achats. Mais un supermarché, c'est un grand magasin et je peux acheter mes affaires d'une seule place. Et il y a beaucoup, dans un supermarché, il y a beaucoup de rayons et dans le marché, il y a beaucoup de magasins. Voilà, maman, chaque jour, va au supermarché pour faire les courses. Faire les courses, c'est-à-dire faire les achats, acheter les produits qui nous manquent. On dit, maman va au supermarché pour faire les courses. Qu'est-ce qu'il y a au début? Qu'est-ce qu'on fait? Je prends un chariot. Maman prend un chariot. Ou bien, parfois, il y a un panier. Je tiens le panier dans la main. Un chariot. Le client, c'est-à-dire une personne qui fait les courses, qui achète, c'est le client. Les produits, c'est-à-dire les achats, il y a plusieurs genres de produits. Les produits laitiers, les produits de base, les boîtes de conserve, les fruits, le pain, ce sont les produits que je vais acheter du supermarché. C'est quoi les différents rayons? Les différents rayons, c'est les parties dans le supermarché. Je marche, il y a des rayons. Rayon des produits laitiers, rayon des boissons, partie, rayon, rayon des légumes, rayon des fruits, rayon des friandises, des frites. Les étagères, ce sont les planches qu'on met, voilà les étagères, et on range les produits sur des étagères. La caisse, voilà, ça c'est la caisse, c'est le guichet, lieu où je paie. Voilà, ça c'est la caisse, c'est le lieu où je paie. La dame qui travaille là, c'est la caissière. Et si c'est un monsieur, on dit le caissier. Alors, la caisse, la caissière, le caissier. Et voilà les clients qui font la queue, l'un après l'autre, en rang. On fait la queue pour payer. On ne se pousse pas, soyez gentils. On fait la queue, chacun à son tour. On fait la queue. Le coût, faites attention là, le coût, c'est-à-dire le prix du produit. Quel est le coût, le prix? Mais quand je dis combien coûte ce produit, coûte, ici c'est un verbe. Combien coûte ce produit? C'est le verbe coûter, c'est-à-dire quel est le prix de ce produit. Je peux dire quel est le coût ou bien coûte. Combien coûte ce produit ou bien quel est le prix de ce produit. Je dis, la caissière va me répondre, elle coûte 20 livres. Le coût est 20 livres. Alors, elle coûte verbe, le coût ici c'est un nom. Le coût. Le coût c'est le nom et coûte c'est le verbe coûter. Cher, c'est cher. Coûte beaucoup, le prix est élevé, j'ai pas beaucoup d'argent, c'est cher, je ne peux pas l'acheter maintenant. Ici, c'est à bon prix, je vais l'acheter. Prix bas, c'est à bon prix, je vais l'acheter. Alors, cher, le contraire, c'est bon prix. Le reçu, à la fin, quand je paye, je prends mes affaires et la caissière va me donner un reçu. Voilà, c'est écrit les produits que j'ai achetés avec la somme et le prix de chaque produit. C'est ça, c'est le reçu. Si je fais des phrases courtes sur ces mots qu'on a appris, on aura un petit texte, une expression écrite. Maman pousse le chariot. On peut dire maman va au supermarché pour faire les courses. Elle pousse le chariot. Elle se balade dans les différents rayons. Elle se balade, c'est-à-dire elle se promène dans les différents rayons. Elle choisit les produits qui sont rangés sur des étagères. Où elle met les affaires, les achats? Dans le chariot. Elle remplit le chariot. Elle va à la caisse pour payer de l'argent. Elle fait la queue. Les produits ne sont pas chers. Ils sont à bon prix.
Elle donne l'argent à la caissière et maintenant la caissière va donner le reçu. Maman met les achats dans des sacs et elle prend le reçu. Qu'est-ce qu'on achète du supermarché? Au supermarché, on achète produits laitiers, produits de base, les condiments, de la viande, des légumes, des fruits, du pain et des friandises, comme le chocolat et le biscuit. On dit une tablette de chocolat et un paquet de biscuits. Quels sont les produits laitiers? Les voilà, ça vient du mot lait. Alors, tous les produits qui viennent du lait, comme le lait, le fromage, le beurre, le yaourt et la crème, ce sont les produits laitiers dans le rayon des produits laitiers. Les produits de base. Dans chaque maison, on doit avoir des produits de base. Toujours, on a à la maison. Ce sont les aliments nécessaires d'avoir à la maison, comme la farine pour faire un bon gâteau, les boîtes de conserve, voilà, les pâtes comme les macaronis et les spaghettis, voilà les macaronis qui sont en forme et voilà les spaghettis qui sont longs. Le riz, toujours, on doit avoir le riz à la maison, un pot de confiture. Ce récipient, on le dit, c'est un pot de confiture, c'est la confiture fraise ou bien abricot, la confiture. Mais le récipient, c'est un pot. Et le sucre, on peut mettre le sucre avec une cuillère, c'est le sucre en poudre, ou bien parfois on cherche le sucre. Normalement, au restaurant, on trouve le sucre en carré, en carreaux comme ça, des cubes. Alors le sucre en poudre ou bien en morceaux. Voilà les produits de base. Les boîtes de conserve comme le thon et parfois le maïs et les champignons, on les trouve dans des boîtes. On ouvre la boîte, ce sont les boîtes de conserve. Les macaronis, les pâtes, un pot de confiture, le riz, tout ça, ce sont les produits de base. Les condiments, c'est quoi les condiments? Ce sont les produits qui donnent le goût, le bon goût aux aliments. Par exemple, on a une bouteille d'huile, je mets l'huile, il y a la moutarde qui est jaune, il y a, non, ça c'est les produits de base, il y a le ketchup et le vinaigre aussi, ce sont les condiments qui donnent un goût. Les légumes, il y a plusieurs genres de légumes. Regardez, comme les carottes, la laitue, la pomme de terre, la tomate, l'aubergine, le concombre, la courgette, le poivron, les haricots verts, le poireau. Il y a beaucoup de genres de légumes. Voilà, c'est dans le rayon des légumes. Et aussi, on a les fruits, comme la pomme, la banane, la fraise, l'orange, le raisin, l'ananas, la poire, l'abricot, la mandarine, la pastèque. Il y a plein, si je veux ajouter, il y a la poire, tout ça, il y en a plein. Dans votre recueil, et voilà un petit exercice, on va choisir un mot pour continuer le sens de la phrase. Jean va à la caisse pour payer. Je donne de l'argent, je suis à la caisse, il y a une dame qui est devant moi, je donne l'argent, alors elle travaille à la caisse, c'est la caissière. Là, alors je dis caissière. Si je dis caissier, ER. Mais la caissière. Je ne peux pas acheter ce produit. Il est très cher. Beaucoup de l'argent, c'est cher. Je ne peux pas. J'ai pas beaucoup d'argent maintenant. Alors, il est cher, je ne peux pas l'acheter. Les produits sont rangés sur des étagères. Maman va au supermarché pour faire du sport? Non, pour faire des courses. On fait une quoi devant la caisse pour payer? On fait quoi? La queue, le tour. Parmi les fruits, on a quoi? Dites-moi. Les fruits, on aime la pomme, la banane, l'orange, le raisin, la pastèque, ce que vous voulez. Mais faites attention, ils ont demandé les fruits. Ici, ils ont demandé les légumes. Parmi les légumes, on a la tomate,
le concombre, la carotte, le poivron, des légumes. Vous dites ce que vous voulez. L'aubergine, les courgettes, ce que vous voulez. Parmi les produits laitiers, ça vient du mot lait, on a le lait, le fromage, le yaourt, la crème, le beurre. Parmi les condiments qui donnent le goût aux aliments, on met du sel, on met le poivre, on met le vinaigre, le ketchup, la mayonnaise, la moutarde, tout ça, ce sont les condiments. Parmi les produits de base, dans chaque maison de base, on a le riz, on a quoi aussi? Les macaronis, les pâtes, les spaghettis, tout ça, ce sont des genres de pâtes, un pot de confiture ou bien la confiture. Très bien. Maintenant, la deuxième leçon de vocabulaire, c'est les vêtements. Les vêtements, voilà les vêtements, ce sont les habits. Moi, j'aime faire des vêtements, alors j'aime coudre. Je vais chercher une machine à coudre et je vais faire des vêtements. On dit j'aime coudre, j'aime fabriquer des vêtements, j'aime faire les vêtements. Pour faire les vêtements, tout d'abord, j'ai besoin, j'achète du tissu. Du tissu, voilà. Avant de faire ça, j'ai un tissu et puis je fais le modèle. Cette fille, elle est belle. Pourquoi? Parce qu'elle est élégante. Elle porte une belle robe. Elle est chic. Elle est élégante. Elle est belle. Elle est à la mode aussi. Elle s'est habillée des vêtements à la mode. Pas anciens, à la mode. La mode qui est nouvelle de cette année, elle est à la mode. Elle n'est pas démodée, ancienne, non, elle est à la mode, jour par jour, jour à jour. À la mode, le contraire, c'est démodé. À la mode, démodé. Un vêtement peut être en coton, ou bien en laine, ou bien en soie. Le coton, on porte le coton en été parce qu'il fait chaud. La laine, en hiver, quand il fait froid. Et le soie, c'est très cher le soie. Je peux porter une robe en soie pour une soirée, pour le mariage d'une amie. Alors, le soie, c'est très cher, c'est très léger aussi. En été, on porte des vêtements légers en coton. Mais en hiver, on porte des vêtements chauds pour nous réchauffer et en laine. Les vêtements, voilà, on peut avoir des vêtements à carreaux, c'est dessiné des carreaux, à rayures, c'est rayé, il y a des rayures, à poids, et toujours au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de carreaux, beaucoup de rayures, beaucoup de points. Alors, à carreaux, à rayures, à poids. Regardez ce garçon, il s'habille. Alors, il est habillé. Il est habillé. Regardez cette fille, elle se cache. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est nue. Elle prend sa douche et elle ne met pas les habits. Alors, elle est nue. Le contraire, habillé, c'est nu. Le matin, je m'habille. Alors, je mets mes vêtements. Le soir, je déshabille. J'enlève mes vêtements. Je peux dire aussi je porte et j'enfile mes vêtements, je mets mes vêtements. Le contraire, c'est j'enlève ou bien je retire. Pour dormir le soir, Pierre, c'est un garçon, il porte son pyjama et la fille, elle peut porter un pyjama, mais aussi elle porte une chemise de nuit. Voilà la chemise de nuit et voilà le pyjama. Quelques vêtements. Je sais, vous avez dans votre armoire beaucoup de vêtements. Allez, suivez avec moi et regardez dans votre armoire, qu'est-ce que vous allez trouver. Pour sortir le matin, je mets mes vêtements, je m'habille.
qu'est-ce qu'on porte? Pour la fille, elle porte une robe. Est-ce que le garçon porte une robe? Non. Un pull, une chemise, une salopette, et c'est la mode, c'est à la mode ces jours-ci. Une salopette qui a des bretelles avec le pantalon ou bien un short. Voilà un pantalon, une jupe, un manteau en hiver et un pyjama. Alors, les filles peuvent porter les pantalons et aussi un pyjama, mais les garçons ne peuvent pas porter une robe, ni une jupe, ni une chemise de nuit, par exemple. Voilà, en été, à la plage, on va avoir un short. Quand il fait froid, on va avoir un anorak. Voilà les filles, chemise de nuit et pyjama. Un costume. Si papa va au travail le matin, est-ce qu'il porte un jeans et un t-shirt? Non, il porte un costume formel. Un costume, un pantalon avec une jaquette, une veste. Et on dit c'est un costume. Mais si maman va au travail, elle porte la jaquette avec une jupe, c'est un tailleur. Alors, un costume pour l'homme, pour papa, et un tailleur pour maman. À la plage, on porte un maillot de bain. Et ici, un t-shirt, en été, je porte un short et un t-shirt. Et voilà, un survêtement. Quand je fais le sport, je porte un survêtement. N'oubliez pas le jean. Moi, j'aime le jean. Une veste, c'est-à-dire, c'est une jaquette, une veste. Sous-vêtements, ce que je porte sous les vêtements, en bas. Alors, il y a les bas, c'est-à-dire les chaussettes, mais qui sont longs, des chaussettes aussi. En hiver, je porte des chaussettes épaisses, qui sont grands, épaisses, parce qu'il fait froid. Et aussi, il y a un collant. Si je porte une robe, je dois mettre un collant. Et tout le monde porte une culotte. Ce sont les sous-vêtements. Voilà, on va choisir le mot convenable. Elle achète pour faire des vêtements. Qu'est-ce que j'achète quand j'aime faire des vêtements? J'achète le tissu. Alors, elle achète du tissu. En hiver, on porte des épaisses, des chaussettes épaisses. Madame Sabine, elle fait des vêtements. Elle aime quoi? Elle aime manger pour faire des vêtements? Elle aime quoi? Elle aime coudre. Elle aime coudre. Céline achète des vêtements à quoi? Elle achète des vêtements. Alors, quel est le design? C'est quoi? Carreau, rayure ou bien poids? À carreau, à rayure ou bien à poids? C'est à vous de choisir. Mon vêtement est quand je dis alors je dois dire en coton, en laine ou bien en soie. Mais quand je dis à carreau, à rayure, à poids. Alors mon vêtement est en coton parce qu'on est en été. Ou bien en laine, c'est à vous de choisir. Ma robe est à, ou bien rayure, ou bien poids, ou bien carreau. Dans mon armoire, il y a beaucoup de vêtements. Chacun va écrire ce qu'il a dans son armoire. J'ai une salopette, un jean, une jupe, un pull, une robe, comme vous voulez. Un pantalon. Il quoi? Je peux dire, il porte un pantalon. Je peux dire, il met un pantalon. Il enfile un pantalon. Tout ça, c'est juste. Fille, qu'est-ce qu'elle porte? Cette femme porte une jupe et une chemise, porte une robe et une veste, par exemple. Ce monsieur qu'est-ce qu'il porte? Un pantalon et un t-shirt. Ce sportif porte le sportif qui fait le sport, porte un survêtement.